En Ukraine, des attaques russes ont fait 4 morts et une dizaine de blessés dans les villages proches de la centrale nucléaire de Zaporijia ce vendredi. Selon les autorités locales, Moscou recommence à bombarder les zones résidentielles proches du complexe énergétique et chercherait à priver de courant la rive est du Dniepr. Côté russe, le ministère de la Défense affirme avoir déjoué plusieurs attaques ukrainiennes dans les oblasts de Kharkiv, Donetsk et Lugansk. Près de Kupiansk, un bataillon renforcé ennemi a attaqué les positions des troupes russes vers Berestové. Toutes les attaques ont été repoussées. Plus de 150 soldats ukrainiens, un char, 5 véhicules de combat d'infanterie, 4 blindés de transport de troupes et 9 camionnettes ont été éliminés. Moscou a également publié des images d'entraînement de nouvelles recrues mobilisées. Selon le président Volodymyr Zelensky, l'armée russe a lancé 800 frappes aériennes et tiré plus de 4500 missiles depuis le début de son invasion. Mais il en faudra plus pour briser le peuple ukrainien, a-t-il affirmé dans sa déclaration quotidienne. Pour les Ukrainiens aussi, les drones jouent un rôle de plus en plus important dans la reconquête des territoires occupés et la défense des villes contre les attaques russes. Selon ce pilote, certains peuvent même atteindre la frontière russe. Nous l'avons piloté jusqu'à la frontière et même plus loin parce que c'est de là qu'ils tirent leurs missiles. Dans la région de Kherson, certains villages libérés retrouvent peu à peu leurs habitants, comme ici à Arkhangelsk. Des retours qui posent cependant de nombreuses questions car tout est à reconstruire et l'hiver se rapproche.